Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à l'heure de l'émission, l'heure de la vérité. Mon nom est Ticlonou Philémon. Le thème du message est « Invoquer le nom du Seigneur pour être sauvé ». Dans Romains chapitre 10, le verset 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Sauver là va veut dire aussi délivrer. Oui, nous devons être délivrés. Nous avons besoin de la délivrance, la liberté. Le nom que nous devons invoquer pour être sauvés, pour être délivrés, oui, c'est Jésus. Dieu le Père nous a donné le nom du Seigneur, Jésus-Christ, pour que nous puissions invoquer. Bartimée a invoqué le nom du Seigneur. Il a été guéri. Quelle est ta situation aujourd'hui? Nous devons invoquer ce nom pour être sauvés des situations désastreuses, de problèmes, de possessions démoniaques. La conséquence de la chute de l'homme telle que le péché, la maladie, la mort spirituelle, la mort physique, l'enfer, la malédiction, la tradition. Dans Actes chapitre 4, le verset 12, il n'y a point de salut en aucun autre, il n'y a point sous le ciel le nom donné parmi les hommes duquel nous devons être sauvés. Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit dans Luc 4, le verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour délivrer les captifs, les opprimés, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour annoncer l'année de grâce du Seigneur. Ce nom est merveilleux. Ce nom est puissant. Que tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est par ce nom seul que nous pouvons être sauvés. Oui, que le Seigneur nous aide aujourd'hui. Quelle est ta situation? Quel est ton problème? Quelle est ta maladie? Il guérit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il guérit encore aujourd'hui. Il sauve encore aujourd'hui. Le psalmiste a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Psaume 121, le verset 1 et 2. Viens à lui, il est capable. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai le repos. Je vous donnerai le repos. C'est lui seul qui peut nous donner le repos, le Seigneur Jésus. Il est fort, il est le Dieu fort, le Tout-Puissant, le Sauveur de l'humanité. Alléluia. Le diable tremble devant lui. Les démons tremblent devant lui. Il est venu libérer les captifs. Il libère encore aujourd'hui. Le salut que nous tous, nous devons chercher aujourd'hui, ce premier salut est très important. Ce premier salut est très important. Le salut qui nous apporte le pardon du péché est le premier salut, le premier pas important pour ouvrir les autres portes du salut pour nous. Oui, Ésaïe a déclaré, Ésaïe 59, le verset 1 et 2. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, mais ses oreilles ne sont pas appesanties pour entendre, mais vos péchés ont fait séparation, oui, entre vous et votre Dieu pour ne pas vous écouter. Dieu n'écoute pas des pécheurs. Oui, nous cherchons aujourd'hui, nous prions, plusieurs prient, plusieurs cherchent le Seigneur. Mais si nous vivons à cause de nos péchés, nous vivons dans le péché, le Seigneur ne pourra pas nous écouter. Dans Jean chapitre 9, le verset 31, l'aveugle guéri avait déclaré une chose que je sais, que Dieu n'écoute pas les pécheurs,
Mais celui qui est pieux et qui fait sa volonté, celui-là, Dieu l'écoute. Que le Seigneur nous aide aujourd'hui à chercher ce salut, le salut de notre âme, pour avoir le pardon de nos péchés. Dieu a créé l'homme selon son image. Genèse chapitre 1, le verset 26. Mais l'homme était tombé dans le péché. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Romains 5, le verset 12. Le péché est entré dans le monde et par le péché nous sommes morts, nous sommes séparés de Dieu. Dieu a créé l'homme selon son image, veut dire nous avons le caractère de Dieu dans l'homme intérieur. Adam est innocent, il ne connaît pas le péché, revêtu de gloire. Dans Psaume 8, le verset 4 à 5, yes, le psalmiste a déclaré, et quand je regarde les cieux, les œuvres de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme que tu te souviens de lui? Qu'est-ce que le Fils de l'homme que tu prends garde de lui? Tu l'as couronné de gloire et honneur. À cause du péché, oui, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous sommes privés, oui, de la vie éternelle. L'homme est devenu aveugle. L'homme est devenu comme une brebis errante. Nous ne connaissons plus notre Créateur. Nous sommes séparés de lui. Le diable domine sur nous. Nous sommes devenus esclaves du péché. Le Seigneur a dit en Jean chapitre 8, le verset 34, celui qui pêche est esclave du péché. Nous sommes devenus misérables. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, le verset 16. Dieu a envoyé le salut pour nous, le nom que nous devons invoquer pour être sauvés, pour obtenir le pardon de nos péchés. Le pardon est en lui. Nous devons nous repentir et venir à lui. Dans Ésaïe 55, le verset 7, oh, que le méchant abandonne ses voies et l'homme inique ses pensées et qu'il se tourne vers le Seigneur et qu'il aura pitié de lui. Viens à lui, tourne vers le Seigneur. Il t'appelle, viens, je te sauverai, je te pardonnerai. Il y a de pardon auprès de lui. C'est lui qui pardonne nos péchés et qui guérit toutes nos infirmités. Viens à lui. Yes, confesse ce nom. Ce nom est grand. Ce nom est puissant. C'est par ce nom que nous serons sauvés. Viens à lui. Alléluia. Dans Romains 10, le verset 9, si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Alléluia. Alléluia. Celui qui croit au nom du Fils de Dieu sera sauvé, obtiendra la vie éternelle, la miséricorde de la part du Seigneur. Dans Deutéronome 30, le verset 19, je mets devant toi aujourd'hui la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Ne crains point, ne crains point. Aujourd'hui, nous voyons que le monde est devenu comme Sodome. Yes, mais rien n'est difficile à toi. Le monde est devenu, oui, le monde du péché. Ce siècle pervers, mais toi sors, viens vers le Seigneur pour ton salut. Cherche ton salut. Il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour toi. Oh, alléluia. Jean-Baptiste l'avait vu dans Jean 1, le verset 29. Voici l'agneau de Dieu
ôte le péché du monde. C'est lui qui ôte le péché du monde, l'agneau de Dieu. C'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Il est venu. Le monde est rempli, oui, du péché. Mais toi, viens au Seigneur, invoque le nom du Seigneur et reçois la lumière pour ton âme. Reçois cette lumière. Reçois cette lumière. Oh, il t'appelle. Rien n'est difficile à lui. Il a fait un grand sacrifice pour le péché. Rien n'est difficile à lui de te sauver. Sauver ton âme et de te donner la vie éternelle. Oui, il n'y a point d'autre. Il n'y a point de salut en aucun autre aujourd'hui. Il est plein d'amour. Il est plein d'amour. Dieu nous a tant aimés. C'est pourquoi il a envoyé son Fils Jésus-Christ en son temps pour nous délivrer. Oui, donne ta vie à lui. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Sors du péché. Le péché est rempli du monde. L'immoralité, le vol, des mensonges, l'idolâtrie, l'ivrognerie. Oh, mais toi, ta lumière est là. Viens à lui. Alléluia. Il est puissant, mais son sang est encore puissant. Il y a la puissance dans le sang de Jésus-Christ pour laver nos péchés, pour laver nos iniquités. Et tu te délivres aujourd'hui. Où es-tu? Viens à lui. Il t'appelle. Il est le chemin, la vie, la vérité. Rien n'est difficile à lui. Yes. Si tu obtiens ce premier salut, les autres saluts aussi est acquis pour toi. Yes. À la croix, il a porté nos maladies. Quel est ton problème? Mais je te dis que ce premier salut est à toi. Oh, hallelujah. Il t'aime, il t'aime, il t'appelle. N'endurcis pas ton cœur. Viens à lui. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. C'est le jour de ton salut. Yes, alléluia. C'est le jour de ta délivrance. Invoque le nom du Seigneur pour être sauvé. Alléluia. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bartimée avait invoqué. Lui-même a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il est venu libérer les captifs. Il veut te libérer. Alors cette nuit, ce matin, alléluia. Où es-tu? Alléluia. Où es-tu? Il t'appelle. Ma fille, viens. Mon fils, viens. Le salut est auprès de moi. Alléluia. C'est moi. C'est moi qui te sauvera. C'est moi qui te guérira. C'est moi qui te délivrera. Oh yes. Il est venu nous libérer de nos ennemis, de la puissance des ténèbres. Viens à lui. Confesse tes péchés. Il va te pardonner. Alléluia. Alléluia. Si tu écoutes ce message, oui, dis Seigneur, me voici, sauve-moi. Me voici, sauve-moi. Nous allons prier. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ton amour. Merci, toi qui es venu nous libérer, toi qui es venu nous sauver, Seigneur, de nos situations, de nos problèmes. Toi qui es venu donner ta vie, Seigneur, afin que nos péchés soient pardonnés, Seigneur Jésus. Touche nos cœurs, ô Père, et viens, ô Seigneur, à notre aide. Béni soit ton nom. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait. Tu as délivré, tu as guéri, tu as donné, Seigneur, à plusieurs aujourd'hui, un cœur de repentance. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. Cette émission vient de l'église Salut et Vie, Brazzaville, Congo, 242 06 913 35 21. Que Dieu vous bénisse.